Alors, je vais essayer de le partager. Et la question, en fait, c'est la question qui me venait quand je priais, c'est qu'est-ce qui nous amène à la repentance? Parce que c'est vrai qu'on parle de la repentance, voilà, donc la question qui me venait, c'est qu'est-ce qui nous amène à la repentance? Mais une des questions qu'on peut aussi se poser, qu'est-ce que la repentance? Ça, c'est une question qu'on peut se poser, donc je la pose à nous tous, hein. Donc, si quelqu'un veut parler, il peut prendre le micro et puis lever la main, nous dire pour lui qu'est-ce que la repentance, et même si tu as à cœur avec un passage biblique, et puis on va partager. Donc, on peut prendre acte 2, mais pendant qu'on prend acte 2, à partir du verset 37, si quelqu'un peut nous répondre, voilà, à l'appui des Écritures ou même sans l'appui, mais avec les Écritures, c'est bien aussi, mais j'aimerais bien qu'on soit sur la même base, la même longueur d'onde. Qu'est-ce que la repentance déjà pour nous? Donc, si quelqu'un veut prendre la parole, hein, c'est libre. Amen. Amen. Alors moi, je veux bien dire un petit peu ce que je pense. Okay. Déjà, qu'est-ce qui nous pousse à la repentance? Bon, je partageais puisque moi, le Seigneur m'a permis de me repentir dimanche. Alors moi, ce qui m'a poussé à la repentance, déjà, c'est l'amour du Seigneur. Voilà, on a pris ce chemin pour le suivre. Et moi, c'est ça déjà d'abord. L'amour pour le Seigneur, pour mon Seigneur, pour Yeshua. Amen. Donc, voilà, c'est ça qui m'a poussé à la repentance. Et aussi le fait après ça c'est plus personnel, vous me dites après si je me trompe ou pas, ça c'est plus personnel, le fait que je veuille changer, et que après ça c'est plus personnel, le fait que je veuille changer et m'approcher plus du Seigneur pour qu'il puisse parce que quand tu te repens, tu exposes les choses, le Seigneur après il est là pour te guérir, et du coup t'as plus cette, on va dire, cette vie de péché devant qui te bloque, qui t'empêche d'aller vers le Seigneur. Donc après ça c'est plus de manière personnelle, le fait que je veux avancer et venir devant le Seigneur, voilà, ça c'est mon avis personnel. Ok. Amen. Amen. Oui, amen. Ok. Par la grâce du Seigneur, ce que j'ai appris, voilà, c'est par rapport à la repentance, c'est une prise de conscience, en fait, que j'ai appris. Prise de conscience et la conviction de ce que la parole dit. Voilà. Voici un peu ce que je peux nous partager. Ok. Et tu as un passage? Le passage, c'est, moi, j'ai pas le passage, mais je me rappelle avoir lu ça dans l'évangile. Ah, c'est, aide-nous. Ok. Il n'y a pas de souci, hein. S'il y a pas de souci. Amen. Ouais, mais vraiment, le Seigneur, par sa grâce, un jour, je m'étais posé cette question. Voilà. Et j'entendais, en fait, les gens parler, mais, voilà. Pourquoi, en fait, je me remets en question, voilà. Pourquoi je me remets en question, en fait? C'est quoi la repentance, en fait? Pour moi, c'est vraiment, j'avais compris, en fait, par grâce, Seigneur, que c'est quelqu'un qui a eu une notion de ce qui, voilà, il est sorti, où il a compris une parole qui lui a convaincu, il s'est rendu compte, il a eu prise de conscience pour savoir que, si je meurs là-dedans, voilà, je n'irai pas là où le Seigneur me dit. Ok. Donc, c'est ce que je peux dire, que toute la gloire lui revienne. Ok. Et moi, je voudrais ajouter quelque chose. Oui, vas-y. Alors, pour moi aussi, pareil, selon mon expérience personnelle avec le Seigneur, la repentance, c'est, pour moi, c'est reconnaître en fait le mal, reconnaître, parce que parfois on peut faire des choses et peut-être on n'est pas convaincu que c'est mal, et en fait quand le Seigneur nous ouvre les yeux, en fait on reconnaît que c'est mal, on reconnaît que c'est pas bien, et en fait comme on veut rester dans sa présence, comme on veut rester avec lui, et bien en fait on n'a qu'une seule solution, c'est de se repentir et de fuir loin de ça en fait. Et moi le passage toujours qui me parle, c'est le psaume 51. Ok, psaume 51, ok.
Attends, je vais l'afficher pour nous tous, comme ça on va tous le lire ensemble. Alors, psaume 51, je vais l'afficher. Tac, 51. Ok, alors, j'arrive. Tac. En fait, c'est le psaume que David a écrit après qu'il se soit rendu compte en fait de son péché. Ok, c'est quel verset? Ah, yes. Amen, amen, amen. Ok. C'est tout le chapitre. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ouais. Et c'est surtout, si jamais il y avait un verset, c'est à partir du verset 10. Ouais, voilà. Amen. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse. Parce que, en fait, moi, je lis en anglais. Ah, c'est le verset 9, pardon. Okay. Purifie-moi de mon péché avec de l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Amen. Parce qu'en fait, quand on veut quand on a péché, on se sent tellement coupable, en fait, c'est très, très lourd, en fait. Et le seul moyen, c'est la repentance pour se sentir, en fait, léger, en fait, devant Dieu, quoi. Parce que moi, ça m'est arrivé dans le passé, je pouvais même plus regarder la Bible. Même sur des fois sur Facebook, les réseaux sociaux, je suis toujours sur des trucs bibliques. Je pouvais même pas regarder les versets bibliques. Et c'est que la repentance en fait qui peut en fait te libérer de cette culpabilité. Amen, amen, amen. Donc voilà, vraiment ça c'était ce que je voulais partager. Amen, 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 amen. Donc voilà, c'est ce chapitre-là, hein, le psaume 51. Prenons le temps de le lire en tout cas. Amen, amen. Je pense que ça va encourager plusieurs. Prenez le temps de lire ce passage-là. Moi, je vais passer à quelqu'un d'autre et puis moi je vais. De la main. Pardon, j'avais pas vu. Vas-y, ok. Alors moi, en fait, effectivement, cette question est très importante parce que l'année dernière, effectivement, je méditais sur la repentance. Effectivement, je suis allée chercher sur le lexique biblique, en fait, pourquoi la repentance, ça veut dire quoi, en fait, ces changements, en fait, de mentalité, de notre façon de vivre, en fait. Et que le Seigneur m'avait expliqué, effectivement, dans Acte 3, verset 19, qui dit repentez-vous et convertissez-vous, en fait, pour que vos péchés soient effacés, en fait, dans le sens que, comme c'est comme une ouverture de l'esprit, en fait. Et parce que on sait que le péché, c'est comme un voile. Et donc, du coup, on voit pas que cette chose qu'on fait, en fait, le péché, que c'est pas bon. Et donc, du coup, quand la conversion vient, en fait, le Seigneur vient d'abord par nous convaincre. Et c'est aussi le passage de Jean 16, je sais pas si vous connaissez le verset qui dit que son esprit nous convainc du péché, en fait. Quand le Seigneur répand son esprit sur des personnes, en fait, parce que c'est le Seigneur qui convertit, hein. Ou soit la personne peut écouter la parole et que la personne est touchée par la parole et donc, du coup, le Seigneur lui convainc du péché. Ok. Amen, amen. C'est là que la personne, c'est comme si ses yeux s'ouvraient et elle se rend compte que vraiment elle était dans le péché. Par exemple, moi, la fornication, je pensais pas que c'était pas un péché parce que j'allais dans l'église catholique, tout ça, et j'avais jamais entendu que la fornication c'était un péché. Et du coup, quand j'ai entendu ça, c'était comme les détails qui étaient tombés. J'ai été convaincue tout de suite en fait que j'étais dans le péché. Et donc, en fait, ça veut dire ça, en fait, de changement comme la conversion. Donc, ce qu'on faisait avant et on ne doit plus le faire, mais avec un éclairage, en fait, de la parole du Seigneur, en fait. Amen, amen, amen. J'ai mis le passage, hein, effectivement, amen. J'ai mis Jean 16, verset 8, et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Amen. 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 Est-ce que je peux juste, rajouter juste un verset, mais ça fait un peu longtemps que le Seigneur il m'avait donné et c'est ça aussi qui m'avait beaucoup encouragé, si je peux. Oui, c'est bon, Sœur Chloral, c'est bon? Oui, effectivement, okay. C'est ça, c'est juste ça, oui. Ok, il n'y a pas de souci. Vas-y, Magou, le verset, s'il te plaît. Alors, c'est 1 Jean 1 au verset 9 et c'est ça, moi, qui m'avait beaucoup encouragé. Je partageais ça avec une sœur.
1 Jean 1, verset 9. OK. On peut prendre à partir du verset 8. OK, amen, amen. Voilà. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais moi, c'est là qui m'avait interpellée. Si nous confessons nos péchés, ça m'avait beaucoup aidé. Amen. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les remettre et nous purifier de toute injustice. Et j'avais purifié, c'est aussi nettoyer, voilà, sanctifier, laver, tout Amen. ça. Et voilà, moi ça, je sais que ça m'avait beaucoup. Et c'est pour ça que dans cette démarche, où à chaque fois que le Seigneur me pointait du doigt quelque chose dans mon cœur, dans ma vie qui le glorifiait pas, et ben c'est ce passage qui m'a beaucoup aidé. Et voilà quoi. Si nous confessons, il est fidèle et juste pour nous les remettre, nous pardonner non seulement, mais aussi de nous enlever ce péché justement qu'il a pointé du doigt, de nous enlever cette saleté, si je peux dire, voilà. Et tu peux continuer ensuite ta marche avec le Seigneur. Que voilà, si tu es toujours avec ça, à un moment donné, tu vas stagner avec le Seigneur. Tu pourras pas aller plus loin parce qu'il y a cette saleté, il y a ce péché qui t'empêche d'aller plus loin. Voilà. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 que le Seigneur soit. Notez ces passages, hein, et c'est vraiment très intéressant. Comment les passer, Psaume 51, celui-là, Jean 16 qu'on a pris tout à l'heure, c'est vraiment des passages vraiment intéressants à partager, à lire, à méditer. En tout cas, moi je voulais donc shalom à ceux qui nous ont rejoints. Je disais donc acte 2, je bénis le Seigneur pour ce que vous avez donné, parce que en fait on se pose ces questions parce qu'on parle beaucoup de repentance, c'est des mots qu'on emploie souvent, mais c'est important de savoir qu'est-ce que ça signifie, et puis avec des exemples par rapport à sa propre vie aussi, c'est très important. Et pourquoi le Seigneur veut nous emmener à parler de ça aussi? Il y a une pensée qui me venait pendant que voilà, dimanche aussi et même lundi. C'est par rapport à l'idolâtrie. Vraiment, repentons-nous vraiment de l'idolâtrie. Et je veux aussi recadrer les choses. Vous savez, nous passons des temps de prière, des temps de partage. C'est vraiment ensemble. Parce que nous avons un seul Seigneur. Et venons pour le Seigneur. Venons pour glorifier le Seigneur, pour honorer le Seigneur. Et vraiment, ne regardons pas à un homme. Ne regardez pas à un frère qui est là. Ne regardez pas à une sœur qui est là. Ne regardez pas à moi. Ne regardez à personne. Regardons vraiment, vraiment au Seigneur. Ne cherchons pas des pères, voilà, des pères spirituels, des couvertures spirituelles. Ne cherchez pas ça. Ne cherchons pas à tout prix avoir des bishops, des pasteurs, tout ça là. Cherchons le Seigneur. Voilà, on peut s'encourager, on peut s'édifier, et même par rapport à ce que je disais dimanche par rapport à la prière. Vous savez, on apprend à se battre, voilà, par rapport à la parole, parce que le Seigneur nous a donné dans Éphésiens 6 l'armure du disciple. Il nous a tous donné cette armure, et en fait, quand nous partageons comme ça, c'est pour que on soit édifié, que les écailles tombent, qu'on soit libéré, qu'on soit délivré, et que nous aussi, nous puissions apporter l'enseignement que le Seigneur nous donne. Parce que quand on partage comme ça, le Seigneur nous enseigne personnellement. Quand tu médites, le Seigneur t'enseigne personnellement. Quand tu pries, tu vis des choses avec le Seigneur, il t'enseigne. Et ben, ce que tu as reçu, toi aussi, tu vas le partager à d'autres, et c'est comme ça que le royaume avance. Voilà. On ne dépend pas d'une personne ou de des personnes, mais on dépend du Seigneur. Et quand nous partageons comme ça, le royaume avance au nom de Yoshua. Et donc, dans Acte 2, le verset 37, les disciples vont partager quelque chose. Ils vont dire quelque chose. C'est Pétros ou Pierre qui est en train de prêcher. Mais j'aimerais qu'on lise même un peu plus haut pour comprendre. Donc déjà, ici, on nous dit que c'était l'effusion de l'esprit et naissance de l'assemblée. Voilà, naissance de l'assemblée. Et la prédication de Pétros, voilà. Mais Pétros, au verset 14, se présentant avec les 11, éleva sa voix et leur dit: Hommes juifs, et vous tous qui habitez à Jérusalem, que ceci vous soit connu et que vos oreilles reçoivent mes paroles. Donc, il va déjà les interpeller, parce que si on remet les choses dans leur contexte,
les disciples étaient dans la chambre haute en train de prier. Le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils commençaient à parler différentes langues. Et on nous dit ici, crétois, arabe au verset juste 11, nous les entendons parler en nos langues des merveilles d'Élohim. Donc ils comprenaient les langues que parlaient les disciples, sauf que les disciples n'étaient pas de ces origines-là. Et ensuite, on nous dit que certains étaient en train de se moquer et ils disaient qu'ils étaient ivres. Mais Pétros va leur dire, car ceux-ci ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Voilà. Et quand vous regardez 3e heure du jour, il était 9 heures du matin. Donc il leur dit, ils ne sont pas ivres parce qu'il est 9 heures du matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le moyen du prophète Yoël. Et il arrivera dans les derniers jours, dit Elohim, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. En fait, je veux aussi souligner un aspect. Vous savez, le Seigneur va dire une chose. En fait, quand vous lisez toute cette prédication, qu'est-ce qui nous amène à la repentance? C'est parce que nous entendons la parole. Parce que nous entendons pas n'importe quelle parole, mais la parole d'Élohim, la parole de Yahushua, la parole du Seigneur. Quand nous entendons cette parole, c'est cette parole qui nous amène à la repentance. Cette parole qui nous amène à rentrer en nous-mêmes, à regarder à notre vie de péché, à regarder à notre état de péché devant le Seigneur, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans 1 Jean, à confesser nos péchés, notre mauvaise vie, notre sale vie, nos fautes devant le Seigneur, à les confesser, à ouvrir sa bouche. Et voilà, Romains 10 nous dit voilà que la foi vient de ce qu'on entend et tout ce que l'on entend vient de la parole d'Élohim. Voilà, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole d'Élohim. Donc pour avoir la foi du Seigneur, pour être amené à la repentance, là, s'il vous plaît, si on peut couper les micros histoire qu'on puisse vraiment s'entendre, pour être amené à la repentance, frères et sœurs, eh ben il faut que nous ayons entendu le vrai message du Seigneur, la vraie parole du Seigneur. Et c'est pour ça il va dire, hommes juifs et vous tous qui habitez à Jérusalem, que ceci vous soit connu et que vos oreilles reçoivent mes paroles. Car ceux-ci ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, donc 9 heures du matin. Et il va citer la parole. Donc c'est important aussi, frères et sœurs, de connaître les Écritures. Et j'invite les uns et les autres à être des lecteurs des Écritures, des lecteurs de la Bible. Parce qu'ici, Pétros, comment il va réussir à proclamer la parole? Parce qu'il la lisait, il la méditait, il la connaissait. Et frères et sœurs, nous sommes amenés au pied du Seigneur. Le Seigneur nous traîne à ses pieds par sa parole. Voilà, si tu ne connais pas la parole, tu ne prends pas le temps de lire la parole, comment veux-tu que changer de vie? Comment veux-tu abandonner ton ancienne vie? Parce que tu n'auras pas l'éclairage, tu n'auras pas, les écailles ne vont pas tomber, tu ne seras pas enseigné. C'est bien d'écouter des vidéos, c'est bien d'écouter des enseignements, c'est bien de participer à des réunions, gloire au Seigneur, mais c'est mieux si toi-même tu vas aussi au pied du Seigneur et tu prends les Écritures, tu pries le Seigneur, tu les médites pour les connaître. Parce que lorsque la tentation arrivera, lorsque le péché arrivera, lorsque tu vas toi-même regarder à ta propre vie, eh ben comme il nous dit, c'est comme dans un miroir que tu vas regarder et le Seigneur, eh ben le premier message à qui le Seigneur, le premier destinataire, du message que tu reçois, c'est pas les autres. Quand tu es dans la parole, c'est d'abord pour toi. C'est pas pour les autres, mais c'est d'abord pour toi. Le premier message que le Seigneur donne à chaque fois qu'il parle, à chaque fois qu'il nous interpelle, c'est d'abord pour nous. Et ici, il va dire, et il arrivera dans les derniers jours, on l'a déjà lu, dit Elohim, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes, des rêves. Et même en ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes esclaves, hommes et femmes, et ils prophétiseront. Et je donnerai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang et du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang avant que le grand et notable jour du Seigneur vienne. Là,
Pétros est en train de leur enseigner. Pierre leur enseigne que le jour du Seigneur va venir. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et le verset que le Seigneur me mettait à cœur, c'est celui-là. Non, c'est le verset 37, pardon. Mais on va continuer. Regardez le titre. Pierre ou Pétros a prêché la résurrection du Mashiach. Homme israélite, écoutez ces paroles. Yehoshua le Nazaréen, homme désigné d'Élohim parmi vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'Élohim a produits par lui au milieu de vous, comme vous-même, vous le savez. Celui-ci, livré selon le conseil déterminé et selon la prescience d'Élohim, vous l'avez pris, vous l'avez fait mourir, l'ayant attaché par le moyen des mains des violeurs de la Torah. Élohim l'a ressuscité, ayant rompu les douleurs d'enfantement de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Donc, vous voyez, le message est puissant. Élohim l'a ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir parce que ce n'était pas possible pour elle. La mort n'a pas de pouvoir sur lui. Car David dit de lui, je voyais d'avance le Seigneur devant moi continuellement, parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur s'est réjoui et ma langue a exulté. Et même encore, ma chair demeurera sur l'espérance. Voilà. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le Hadès et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître le chemin de la vie. Tu me rempliras de joie dans ta présence. Et là, Pierre va leur expliquer, il va leur expliquer que David, le patriarche, il a terminé sa course, il a été enseveli, enterré, et son sépulcre est toujours visible. Il est là jusqu'à ce jour, au milieu de nous. Mais il dit, par contre, il était en train en tant que prophète, David était prophète, il était en train simplement de prophétiser que il parlait du Mashiach tout simplement. Et verset 32, Elohim a ressuscité ce Yehoshua, nous en sommes témoins, parce qu'ils ont vu le Seigneur. Les disciples avaient vu, Pierre avait vu, Pétros avait vu le Seigneur comme les autres qui étaient là, et il était en train de parler de ce qu'il avait vu. Un témoin, c'est celui qui parle de ce qu'il a vu et entendu. Élevé donc à la droite d'Élohim, ayant reçu du Père la promesse du Saint-Esprit, il a répandu ce que vous voyez et entendez maintenant. Car David n'est pas monté dans les cieux, mais lui-même dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis sur le marchepied de tes pieds. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude. Donc, que toute la maison d'Israël, écoutez, il dit avec certitude. C'est pas avec à peu près, avec tâtonnement. Il dit avec certitude qu'Élohim, donc il prêchait avec autorité, avec assurance, c'était certain ce qu'il disait. Qu'Élohim l'a fait Seigneur et Mashiach, ce Yehoshua que vous avez crucifié. Quand il a fini de prêcher, écoutez, ce que les disciples vont dire, or ayant entendu ces choses, ils eurent le cœur transpercé et ils dirent à Pétros et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Voilà la prédication qui va être annoncée, le message qui va être prêché, la parole qui va arriver et les disciples vont poser une question. Après avoir entendu toutes ces choses, les Écritures nous disent, leur cœur a été transpercé. C'est comme si une flèche est rentrée. C'est comme si une épée est rentrée. La parole est une épée. Et le cœur a été transpercé. Donc, ils ont senti dans leur cœur que, voilà, il y a quelque chose qui est rentré. Frères et sœurs, la parole du Seigneur, la repentance arrive, elle arrive pas au niveau de l'intelligence, pas au niveau du raisonnement. Tu peux recevoir la parole, mais si tu la reçois avec le raisonnement, quand tu médites la parole, quand tu entends la parole, tu ne fais que raisonner, oui, mais, tu sais, tu es toujours là à donner des raisons. Ben, si tu es comme ça aujourd'hui, tu marches avec le Seigneur, tu dis que tu marches avec le Seigneur, tu dis que tu avances avec le Seigneur, mais à chaque fois tu donnes des raisons. Le Seigneur te montre l'état de ta vie. Abandonne l'impudicité. Oui, mais Seigneur, tu sais, si j'abandonne cet homme, comment je vais faire? Abandonne cette femme. Oui, mais Seigneur, tu sais, le Seigneur t'appelle à la prière. Oui, mais Seigneur, tu sais, le Seigneur t'appelle à jeûner. Oui, mais Seigneur, tu sais, le Seigneur t'appelle à prophétiser. Il te dépose une parole pour quelqu'un. Parle, parce que cette personne, il y a ça dans sa vie. Oui, mais Seigneur, tu sais, frère, si notre cœur n'est pas transpercé
à chaque fois que nous entendons la parole. C'est pas une fois, mais à chaque fois que tu médites, que tu pries, que tu loues le Seigneur, tu adores le Seigneur, à chaque fois que tu es en contact du Seigneur, la parole, en fait, c'est lui-même. C'est lui la parole. Il est la parole. Les Écritures nous l'enseignent. Jean chapitre 1, il est la parole faite chair. Il est la parole, voilà, qui est venu parmi nous. Il est la parole. À chaque fois que nous sommes en contact avec Yeshua, ton cœur, mon cœur doivent être transpercés. Ils doivent être transpercés. Et nous devons dire au Seigneur, Seigneur, que dois-je faire? Et à chaque fois que tu es dans la présence du Seigneur, le Seigneur te donne des directives, il te donne des orientations, il te donne des commandements, il te donne sa parole. À chaque fois que tu es dans la présence du Seigneur, que tu sois seul chez toi, le matin, l'après-midi, le soir, lorsque tu te mets à part pour le Seigneur, à chaque fois que tu es en contact avec le Seigneur, il te donne une directive. Il te parle. La repentance arrive lorsque le cœur est transpercé. Mais regarde l'attitude que beaucoup ont aujourd'hui, que nous avons aujourd'hui lorsque cette parole arrive. Qu'est-ce que nous disons? Oui, mais le pasteur m'a dit. Oui, mais le frère me dit. Oui, mais tu sais, avec mon expérience, voilà. Oui, mais je pense que oui, mais mon avis, c'est que oui, mais oui. On trouve des excuses. On cherche des excuses. Mais parce que le cœur n'est pas transpercé. Et ces hommes-là, comme le cœur était transpercé, le cœur était touché et la repentance arrive. Elle arrive lorsque le cœur est touché. Se repentir, c'est reconnaître son état de pécheur, c'est confesser de sa bouche ses péchés pour les abandonner, c'est arrêter de les pratiquer, prendre la décision ferme et agir pour les abandonner, pour mener une vie de sainteté en pratiquant la parole. Le Seigneur dira dans Matthieu 12, 30 que celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Matthieu 12, 30, il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Voilà, frère. Et c'est important de saisir que c'est la repentance, c'est une œuvre que nous arrivons à faire, c'est pas par notre force. C'est important de saisir cela. C'est pas avec ton intelligence que tu vas réussir à marcher fidèlement au Seigneur. C'est pas avec voilà tes pensées, c'est pas avec ton raisonnement, c'est pas avec voilà en disant bon, voilà Seigneur, voilà je vais me retenir tout ça. C'est parce que le Seigneur te donne le vouloir et le faire. Il est ta force. Et comme ces commandements ne sont pas pénibles, comme tu l'acceptes, comme ton cœur est transpercé, le Seigneur va te porter et afin que ton pied ne heurte point la pierre, afin que tu ne puisses plus tomber. C'est le Seigneur qui nous porte. Si nous sommes debout, frères, aujourd'hui, c'est parce que nous avons décidé de l'accepter, comme dit Jean, chapitre 1. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, le verset 12, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de l'homme. Quand on le reçoit, on l'a accepté. Voilà, je confesse de ma bouche, je déclare de ma bouche que je renonce à ma vie de péché, je renonce à l'idolâtrie, je renonce à la musique du monde. Si tu es encore dans la musique du monde, tu es encore dans la musique, voilà, ce soir, le Seigneur parle. Si tu es encore dans la musique du monde, il faut abandonner ces choses-là et déposer la musique aux pieds du Seigneur. Quand j'ai accepté le Seigneur, il y a quelques années, j'étais coiffé parce que j'écoutais le rap, j'étais coiffé d'une manière comme je voyais à la télé, je m'habillais d'une manière comme je voyais à la télé et quand j'ai déposé ma vie au Seigneur, j'ai dit, mon cœur a été touché lorsque j'ai entendu la parole, mon cœur a été touché lorsque j'ai entendu le message, je me suis agenouillé et j'ai dit au Seigneur, prends ma vie, Seigneur, je te donne ma vie, Seigneur, je te donne ma vie. Et c'est le Seigneur qui lui-même m'a enseigné. Les gens me parlaient de mon habillement, me parlaient de ma coiffure. C'est pas les gens qui m'ont touché, mais le Seigneur lorsqu'il m'a convaincu. Quand je suis allé à nouveau chez le coiffeur, j'ai dit au coiffeur, voilà, tu me coifferas différemment. Et le Seigneur lui-même m'a enseigné sur mon habillement et le Seigneur m'a dit, tu t'habilleras comme ça parce que le cœur avait été touché
Et le cœur ayant été touché, ce cœur touché se reflète à l'extérieur. Parce que beaucoup nous disons, oui, mais le Seigneur regarde au cœur, il ne regarde pas, voilà, aux vêtements. Mais quand le cœur est rempli d'impudicité, forcément, le cœur est rempli de blessures, rempli de séduction, forcément, on va s'habiller pour séduire, on va s'habiller pour faire tomber les gens, on va s'habiller par orgueil. Mais quand le cœur est transpercé par la parole, c'est la parole qui transperce le cœur, c'est la parole qui touche le cœur, c'est la parole qui brise le cœur. Jérémie 29, 23, nous l'avons lu. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, comme un marteau qui brise le roc? La repentance arrive parce que la parole brûle le péché. Le marteau brise le roc. La têtutesse, là, nous sommes têtus. Le marteau vient briser cela. Il vient briser le raisonnement, briser les excuses, les oui mais. Quand le marteau arrive, il brise les oui mais. Quand le marteau arrive, le feu arrive, il consume les oui mais, il consume les excuses. Et je redis, la repentance, c'est reconnaître son état de pécheur. C'est confesser de sa bouche ses péchés et les abandonner. C'est arrêter de les pratiquer. C'est prendre la décision ferme et agir pour les abandonner afin de mener une vie de sainteté en pratiquant la parole de Dieu, en vivant. C'est une vie, frère, c'est une vie, mes sœurs. La marche avec le Seigneur, c'est une vie, c'est pas des slogans. La repentance, c'est une vie. Nous nous repentons tous les jours et nous nous repentirons jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Voilà, parce que jusqu'à ce qu'il revienne, eh ben, il va travailler nos vies, il va briser nos vies, il va changer nos vies, il va œuvrer dans nos vies. Et on va lire la suite. On nous dit, et Pétrus leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yahushua Mashiach pour le pardon des péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il dit, repentez-vous. Voilà ce qu'il va leur dire. Après avoir entendu la parole, il va leur dire, repentez-vous. Et on peut prendre ce passage-là dans le lexique biblique pour essayer de comprendre un peu. Donc, c'est Acte 2. Voilà, Acte 2 et 37 à 38. Alors, Acte 2, 37 à 38. On va prendre ça. On va lire ensemble. Alors, il dit repentez-vous. Si on regarde le mot repentez-vous, alors c'est, en grec, c'est métanoéo. Et c'est changer son esprit, se repentir, changer son esprit pour mieux, s'amender de bon cœur pour une aversion extrême pour ses péchés passés. Alors, voilà ce que ça veut dire se repentir. Voilà ce qu'est la repentance. Changer son esprit pour mieux. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout c'est s'amender. S'amender, ça veut dire réformer. Ça veut dire corriger. Et on dit, c'est s'amender, ça veut dire je le fais à moi-même. La parole, quand nous écoutons la parole, c'est pas pour les autres, c'est pour nous-mêmes. C'est-à-dire, je dois réformer mes voies. Et quand nous lisons les Écritures, quand le Seigneur prêchait, Matthieu 3, verset 2 qui est en dessous, le Seigneur dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et le premier message que le Seigneur a prêché dans Matthieu 3, c'est le premier message que le Seigneur a prêché. Il a dit aux disciples, il a dit au peuple juif, repentez-vous, c'est-à-dire corrigez vos voies, réformez vos cœurs, corrigez vos cœurs en ayant une aversion extrême pour les péchés passés. Et ça nous rappelle, voilà un passage dans le livre de Proverbes qui nous dit que la crainte de Yahweh, c'est la haine du mal. Proverbe 8, 13, qui nous dit que la crainte du péché, c'est la haine du mal. Donc, se repentir, c'est réformer son cœur avec la haine du mal, la haine des péchés passés, de sa vie passée. C'est cela, en fait, voilà, se repentir. Et le premier message que le Seigneur va prêcher au peuple, aux nations, c'était la repentance. Et il dit pourquoi? Car le royaume des cieux est proche. Et le verset 4, juste en dessous, dès ce moment, Jésus commença à prêcher, à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voilà.
Donc voilà, si on veut comprendre aussi, voilà, la repentance, voilà cette comment dans le grec, comment on comprend aussi avec acte 2. Donc ils ont demandé à Pétros ou à Pierre, lorsqu'ils ont entendu la parole, ils ont dit mais qu'est-ce qu'on doit faire? Pétros leur a dit repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Yeshua Mashiach pour le pardon des péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ce qui est merveilleux, frères et sœurs, c'est que le Seigneur nous pardonne. Et c'est aussi le message que le Seigneur veut aussi donner ce soir. Quel que soit ton état, quelle que soit ta situation, quelle que soit ma situation, le Seigneur nous pardonne. La repentance, c'est pour le pardon de nos péchés. Le Seigneur veut que tu ouvres ta bouche, veut que tu confesses, tu déclares de ta bouche ce que tu es, ce que tu fais dans le secret. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin, sauf si le Seigneur te pousse, mais tu n'as pas besoin d'aller voir un prêtre. Le Seigneur ne poussera pas vers un prêtre. Quand je dis prêtre, ça peut être selon les Écritures. Nous sommes tous sacrificateurs, nous sommes tous prêtres. Voilà, comme disent les Écritures, mais tu n'as pas besoin d'aller voir un frère, d'aller voir une sœur. Je précise bien, sauf si le Seigneur te conduit, parce que le Seigneur, dans les Écritures, dans Acte 8, je crois dans Acte 19 aussi, le Seigneur a conduit des hommes et des femmes à emmener des livres de magie, à les déposer et à confesser leurs péchés. Donc le Seigneur peut aussi te conduire, peut aussi me conduire à aller voir un frère, à dire voilà, écoute frère, le Seigneur me conduit ou ma sœur à confesser ce que j'ai fait, et même en public, le Seigneur peut conduire à confesser. Une sœur, lors d'une réunion, est venue nous voir en disant voilà, il faut, ça brûle en moi. Elle s'est mise devant, elle dit je confesse, voilà l'inceste. Le Seigneur m'a sorti du péché. J'avais des relations sexuelles avec mon frère. Voilà, et elle n'était pas tranquille, elle n'était pas libre parce qu'elle sentait, voilà, que le Seigneur la touchait. Frère, quand c'est comme ça, c'est comme si tu sens que l'enfer est sous tes pieds et si tu n'ouvres pas ta bouche. C'est compliqué, c'est comme un feu, comme nous avons lu dans Jérémie 29-23, c'est comme un feu, ça brûle, ça te touche, ça te serre et tu es obligé de parler. Mais ça arrive aussi, si le Seigneur conduit, ouvre ta bouche et confesse. Mais dans le secret, le Seigneur conduit aussi à confesser, à déclarer ces choses, à ouvrir sa bouche. Seigneur, pardonne-moi pour les avortements, pardonne-moi pour l'adultère, je suis allé avec le mari ou la femme de quelqu'un, pardonne-moi Seigneur pour le mensonge. Oui, le mensonge, parce que nous mentons aussi des fois. Pardonne-moi pour l'idolâtrie, parce que nous regardons des frères, nous les mettons sur des piédestals, des sœurs sur des piédestals, et on est totalement perdu parce que on est attaché au titre des gens. Et quand on entend des titres, où on écoute une parole et qu'on est touché par cette parole, et ben on met cette personne sur un piédestal et c'est comme si on est on est accroché à cette personne. Mais nous devons nous accrocher au Seigneur. Ça aussi, il faut confesser ces choses-là, confesser. Et s'il y a aussi, voilà, des choses qu'on n'arrive pas, je parlais tout à l'heure de la musique du monde, s'il y a des choses qu'on n'arrive pas, de la séduction par rapport à l'habillement, si on n'arrive pas, voilà, la colère, la haine, voilà, c'est des choses aussi qui peuvent arriver si on n'arrive pas à abandonner ces choses, mais il faut confesser ces choses et les déposer au pied du Seigneur, et le Seigneur est capable de nous pardonner. Il pardonne, et c'est pour ça que c'est merveilleux. Pétros va dire repentez-vous, chacun de vous soit baptisé au nom de Yeshua Mashiach pour le pardon des péchés. Yeshua pardonne. On l'a lu tout à l'heure dans le psaume 51. Il nous pardonne, il nous purifie, il lave, voilà, nos péchés. Mais ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche, prends cette décision de marcher avec le Seigneur. Prends cette décision, toi qui t'es refroidi, toi qui a abandonné sa voix, toi qui sens que le feu du Seigneur, il parle ce soir, tu sens que le feu a baissé, la présence du Seigneur a baissé dans ta vie, tu sens que tu n'es plus comme lors de ce premier amour, tu le sens au fond de ton cœur, au fond de toi, tu sais que ce n'est plus la même chose. Retourne au pied du Seigneur comme le fils prodigue, rentre en toi-même, retourne vers ton Père, entre dans le lieu secret, dans la présence du Seigneur, et il est capable de pardonner. Il est capable. Et ça, c'est merveilleux. C'est l'amour du Seigneur, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure. C'est l'amour du Seigneur. Il convainc de péché, de justice et de jugement.
Et comme il convainc de péché, de justice et de jugement, frères et sœurs, ben, saisissons, voilà, la main que le Seigneur nous tend. La parole nous dit que sa main n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ésaïe 59:1 nous dit cela. Sa main n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, frère. Voilà. Donc, les portes sont ouvertes. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Voilà, nous dit Jean, oui, non, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Alléluia, le Seigneur a ses bras ouverts pour accueillir les hommes et les femmes que nous sommes. Et ces hommes et ces femmes étaient tellement touchés par la parole, leur cœur était brisé, leur cœur était transpercé. Voilà, au fond d'eux, ils étaient totalement choqués en entendant ces paroles. Et il n'y a que le Seigneur qui est capable de faire ça. Et Pétrus va continuer en disant, la promesse est pour vous, frère, la promesse est pour nous, frères et sœurs. La promesse est pour toi, elle est pour moi, elle est pour tes enfants. Même si, voilà, tu te poses des questions, oui, tes enfants aussi, le salut est pour eux. Donc, prends soin de ta famille. La repentance, ça concerne aussi ta famille. Le salut concerne aussi ta famille, concerne ta femme, ton mari, tes enfants. Voilà. Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Elohim les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération tordue. Oui, nous sommes dans une génération qui est tordue et le fait de se repentir, nous nous sauvons de cette génération. Il n'y a plus de limite dans cette génération. Il n'y a plus de limite. Quand nous entendons les attentats, quand nous entendons les catastrophes naturelles, quand nous entendons le réchauffement climatique à cause, voilà, de l'appât du gain, à cause de la folie de l'être humain, à cause voilà du développement, les hommes ont voulu repousser la nature, ont voulu construire, amener du sable sur certaines régions de la planète pour construire des villes, mais la nature reprend simplement ses marques, la nature reprend simplement et la colère aussi du Seigneur se manifeste dans certaines régions du monde à cause du péché, à cause de, voilà, quand on entend la pédophilie, on entend l'homosexualité, on entend les orgies, on entend, voilà, toutes ces fêtes qui sont abominables aux yeux du Seigneur. On voit ces horreurs, ces abominations aux yeux du Seigneur. Il n'y a plus de limite quand on voit ce qu'on appelle église. Quand on voit ce qu'ils font, on voit certains manipuler, détruire, détourner des âmes, détourner des vies, détourner de l'argent, des richesses, et, même au-delà de ce que font les gens du monde. Ce qui se passe dans la soi-disant église ne se passe même pas dans le monde. Même des stars de ce monde, des personnalités de ce monde sont même plus discrètes que ceux qui se disent chrétiens, qui partagent sur les réseaux sociaux, partagent la moindre chose, ils partagent tout ce qu'ils font, ils mettent sur les réseaux sociaux. Tout, c'est ce que font les chrétiens. Ils mettent tout ce qu'ils font sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. Les gens mettent tout. On leur offre un cadeau, ils sont obligés de mettre. Je sais pas. On se pose la question, mais qu'est-ce que les gens ont à faire si on t'a offert une voiture, on t'a offert un gâteau, on t'a offert des fleurs? Qu'est-ce que les gens ont à faire? Où est l'évangile dans tout ça? Où est la parole? On t'a offert une robe. Qu'est-ce que les gens ont à faire? Nous avons besoin de la parole. Et c'est pour ça que Pétrus va dire, sauvez-vous de cette génération tordue, remplie d'égoïsme, remplie, voilà, de séduction, remplie de fausseté, d'hypocrisie, remplie de mensonges. Il va lui dire, sortez de là, et sauvez-vous, repentez-vous, sauvez-vous de là, parce que le jugement du Seigneur arrive, le royaume des cieux est proche, le Seigneur revient à grande vitesse. Et on nous dit au verset 41, ceux donc qui acceptèrent sa parole avec joie furent en effet baptisés. Et environ 3000 âmes furent ajoutées ce jour-là. Et voilà le comportement de ces hommes qui a changé. On nous dit qu'ils persévéraient tous, sans exception. On dit tous ceux qui avaient pris la décision de se repentir, tous ceux qui avaient pris la décision de réformer leur cœur, qui avaient pris la décision de corriger leur cœur, qui avaient pris la décision de confesser leurs péchés, qui avaient pris la décision d'abandonner leurs péchés, qui avaient pris la décision de suivre Yeshua, qui avaient pris la décision de marcher avec le Seigneur. Tous, sans exception, ils persévéraient dans la doctrine des apôtres, donc dans la parole, dans l'enseignement. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction du pain.
il persévérait dans les prières. On dit, il persévérait. Et si on cherche, voilà, la définition de ce passage-là, donc acte 2, 42, si on cherche, voilà, à comprendre, on va ensemble être vraiment édifiés. On dit, voilà, ce mot-là. Alors, je vais mieux. Non, c'est ça, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ils se tenaient, et on va voir, voilà, on dit que ils étaient, ils restaient. On dit, c'est était, arriva, restait, se trouvait, se tenait, le verbe être, voilà. Donc, ils restaient, c'est ils demeuraient, voilà. Donc, il demeurait, il se trouvait, il se tenait. Donc, le verbe tenir, frère, nous devons tenir. Voilà, ne baisse pas les bras, ne lâche pas, demeure, reste. Voilà, persévérer, c'est rester, c'est se tenir. Voilà, sois à ton poste. Voilà, ils étaient tous dans toutes ces choses, la doctrine, l'enseignement, la parole, la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières, ils étaient dedans. Et toute âme avait quoi? De la crainte. Et beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par le moyen des apôtres. Mais tous ceux qui croyaient étaient ensemble dans le même lieu et ils avaient toutes choses communes. Voilà, l'égoïsme, ils avaient déposé au pied du Seigneur parce qu'ils avaient un intérêt commun. Voilà, l'intérêt commun, c'était le royaume. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et les distribuaient à tous selon que chacun en avait besoin. Chaque jour persévérant d'un commun accord dans le temple et rompant le pain dans chaque maison, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur, louant Elohim et trouvant auprès de tout le peuple, et trouvant grâce, auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'assemblée ceux qui sont sauvés. Voilà ce qui s'est passé ici dans Acte 2. Oui, ils ont totalement changé de comportement. Ils ont totalement changé de vie. C'est pour ça que le livre de Corinthiens nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, posons-nous la question, comment j'étais avant? Comment je suis aujourd'hui? Moi qui dis que je me suis repenti, moi qui dis que j'ai réformé mon cœur, j'ai réformé mes voies, moi qui dis que j'ai accepté le Seigneur, je l'ai reçu, j'ai accepté sa parole. Quand je regarde ma vie passée et quand je regarde aujourd'hui, est-ce que je suis le même? Quand je regarde ma conversion, le premier amour que j'avais avec le Seigneur, est-ce que je suis aujourd'hui? Est-ce que je suis le même? Est-ce que j'ai progressé? Est-ce que j'avance avec le Seigneur? Ou je suis en train de tourner en rond? Ou alors j'ai reculé, j'ai abandonné? Quand j'entends la parole, est-ce que je suis interpellé? Ou alors j'ai toujours des excuses, j'ai toujours des raisons, ou je pense que cette parole c'est pour les autres. Quand j'écoute un enseignement, une parole, je me dis, ah, ça c'est bien, c'est pour le frère, ça c'est pour un tel, ça c'est pour un tel. Oui, parce que la dernière fois on avait parlé, il est comme ça. Non. Est-ce que je prends cette parole pour moi-même? Quand je marche, est-ce que je prends la parole du Seigneur pour moi-même? Et total changement de vie. Ces hommes ne persévéraient pas avant dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle. C'est des choses qu'ils ne faisaient pas. Mais lorsqu'ils ont entendu la parole, lorsqu'ils ont reçu la parole, leur cœur a été transpercé. Et si on prend toujours le lexique biblique pour nous aider, on nous dit dans la version du second, on nous dit ils eurent le cœur vivement touché. Et si on regarde katanuso en grec, on nous dit que leurs cœurs furent percés, faire fortement de la peine à l'esprit. Quand la parole nous touche, c'est pour ça que des fois tu te mets à pleurer. C'est pour ça que on nous dit en particulier émotion de douleur, forcément parce que nous regardons notre ancienne vie, nous regardons comment nous étions, et forcément quand le Seigneur te montre ton état, le Seigneur te montre ta vie, le Seigneur te montre comment tu es, forcément il y a de la peine, forcément il y a de la douleur parce que tu vois ton état. Et ce soir le Seigneur nous parle,
Voilà, nous regardons notre état, nous regardons comment nous sommes, nous regardons d'où nous venons, et nous regardons même ce que nous faisons aujourd'hui, et le Seigneur parle, il parle à l'église que nous sommes. Et c'est pour ça que c'est lorsqu'ils ont écouté la parole, ces hommes-là, eh ben, leur cœur a été transpercé. La douleur, ils ont vu leur vie, toute leur vie, et ils se sont dit non, on peut pas continuer comme ça. C'est de la saleté. Ceux qui trompaient leurs amis, ceux qui mentaient à leurs amis, ceux qui étaient dans l'escroquerie et tout ça, eh ben, ils ont, le Seigneur leur a parlé. Et on voit la même chose dans Luc, quand nous lisons Luc 3, pareil, lorsque Yohanan le Baptiste ou Jean le Baptiste a prêché, on nous dit ici, au verset 6, et toute chair verra le salut d'Élohim. Il disait donc aux foules qui sortaient pour être baptisées par lui, progéniture de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Voilà. En fait, lorsque le Seigneur te touche, lorsque tu as le cœur transpercé par la parole, lorsque tu dis que tu marches avec le Seigneur, que tu t'es repenti, il y a des fruits. Donc la repentance, c'est une semence qui arrive par la parole. C'est un état d'esprit, une vie que le Seigneur va nous communiquer, et elle a des fruits. La repentance, elle nous conduit à produire des fruits. Je ne peux pas dire que je suis repenti ou que je me repens et que je marche dans la repentance et qu'il n'y ait pas de fruits. Les fruits, c'est au niveau de ton caractère. Les fruits, c'est au niveau de ta vie, au niveau de ma vie. Et Yohanan le Baptiste va leur dire, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, voilà, nous avons Abraham pour père. Donc arrêtez de dire, comme il leur dit, arrêtez de dire, vous avez Abraham pour père. Car je vous dis qu'Élohim peut réveiller même de ces pierres des enfants Abraham. Arrêtons de dire, oui, mais moi ça fait 10 ans, 5 ans que je connais le Seigneur, je connais la parole, je connais ceci, je n'ai pas besoin de ceci, je n'ai pas besoin de cela. Frère, arrêtons ce genre de discours. Quand la parole arrive, si le Seigneur permet que tu l'entendes, c'est que ça te concerne. Ça concerne pas que les autres, ça te concerne aussi. Et les disciples, les Juifs ici, lorsque Yohanan ou Jean est en train de prêcher, ben dans leur cœur ils se disaient, nous avons Abraham pour père. Ça veut dire, qu'est-ce que tu vas nous apprendre encore? Qu'est-ce que cette parole va nous apporter? Parce qu'on l'entend depuis des années. Oui, tu entends la parole depuis des années. Oui, tu connais la parole depuis des années. Oui, tu es converti depuis des années. Mais est-ce que dans ta vie, tu produis ces fruits dignes de la repentance? Ah, c'est pas une question d'année. C'est pas une question d'année. C'est une question de tous les jours, ta vie comme un sacrifice sur l'autel, ta vie déposée à l'autel comme un sacrifice de bonne odeur, ta vie déposée à l'autel pour passer sur le feu, pour passer comme un holocauste. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous dis qu'Élohim peut réveiller même de ces pierres des enfants Abraham. Or la hache est déjà mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de beaux fruits, parle encore des fruits, est coupé et jeté au feu. Alors les foules, regardez, c'est la même chose. Alors les foules l'interrogeaient disant, que ferons-nous donc? Et il répondit et leur dit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas. Vous voyez, en fait, à chaque fois que la parole, que tu médites, que tu pries, je répète, que tu es dans la présence du Seigneur, à chaque fois, le Seigneur va te donner une directive. Parce que ton cœur va être touché. Et ça, frère, c'est aussi quand nous disons toucher, c'est pas c'est pas les gens qui tombent forcément, c'est pas ça. C'est pas oui, je sens on se met à trembler, c'est pas ça. Parce que beaucoup sont tombés par terre, sont relevés, mais ils restent dans leur péché. Beaucoup se mettent à trembler, mais ils restent dans leur péché. Beaucoup entendent des paroles de connaissance, des prophéties et tout ça, mais ils restent dans leur péché. Là, c'est pas ce n'est pas de ça dont on parle. Le toucher ici, on parle du cœur. Le cœur est touché à chaque fois qu'on est devant le Seigneur. À chaque fois qu'on est dans la présence du Seigneur, on se s'humilie, on fléchit les genoux, on s'incline
on est humble, on est dans la crainte, dans le tremblement. Et c'est pour ça que beaucoup te fuient. C'est pour ça que beaucoup nous fuient. C'est pour ça que nous fuyons aussi les autres quand notre vie n'est pas en règle. On va marcher dans la rue, on va voir un frère de loin, mais parce qu'on sait que notre vie n'est pas en règle. Et moi, personnellement, ça m'est arrivé. Quand ta vie n'est pas en règle, tu fuis parce que tu sens la présence du Seigneur dans la vie des autres. Et beaucoup de fois changent de trottoir parce que ils savent que le frère, la sœur qui est de l'autre côté, elle a la présence du Seigneur dans sa vie. Donc, comme ta vie n'est pas bonne, tu fuis les autres. Et les Écritures sont claires. Le méchant ne subsistera pas dans l'assemblée des saints. Le méchant, c'est lui qui marche dans le péché. Les foules vont interroger Yohanan en disant, que ferons-nous donc? Vous voyez, donc, c'est comme dans Acte 2. Hommes, frères, que ferons-nous? Et il va leur dire que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas. Là, il va commencer à changer leur vie. Il va commencer à leur prêcher les choses pratiques. Si tu as 2 tuniques, partage avec celui qui n'en a pas. Celui qui a de quoi manger en face de même, il partage avec celui qui n'a pas à manger. Donc oui, effectivement, on peut parler du social, mais là, on parle aussi des choses terre à terre. Comme une sœur nous disait, voilà, lorsque les gens frappaient à la maison, comme les gens étaient en train de manger, beaucoup font ça. Ils sont en train de manger, quelqu'un frappe, voilà, chez eux. Qu'est-ce qu'ils font? On débarrasse tout avant d'aller ouvrir, et puis on cache. Et ça, c'est une sœur témoigner ces choses. Et c'est pas la gloire du Seigneur ces choses-là. On partage le peu qu'on a. Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas. Que celui qui a de quoi manger en face de lui. Le Seigneur parle. Vraiment, reçois ce que tu as à recevoir. Mais il vint aussi à lui des publicains pour être baptisés et lui dit, docteur, que ferons-nous? Même les docteurs, les publicains, vont parler. Donc, c'est comme des percepteurs d'impôts. Et il leur dit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné, parce qu'ils savaient que, à cause de leur position, de leur autorité, ils exigeaient aux autres au-delà de ce qui était ordonné. Donc, ils prélevaient plus, parce que le reste, ils mettaient dans leur poche. Et voilà, les pots de vin, voilà, ils mettaient dans leur poche. Et Yohanan va leur dire, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Et les soldats aussi arrivent. Parce que les soldats avaient des armes, donc ils pouvaient menacer les gens. Quand on voit les soldats, on voit les policiers, on voit, on voit la fonction, même par rapport aux publicains, par rapport à la fonction que tu as. Donc, on voit ici des gens qui travaillent, des gens qui ont une fonction, qui ont une position. Et qui travaille. Donc, le Seigneur interpelle, même au niveau de ton travail, sois droit, produis des fruits dignes de la repentance là où tu travailles. Que les gens voient que le Seigneur est dans ta vie. Mais si tu parles comme eux avec des gros mots, tu te mets en colère avec les gens, tu insultes les gens, tu parles, tu as le même langage, les mêmes blagues, les mêmes rires, mais comment la parole du Seigneur va-t-elle arriver? Quelle est la repentance que tu as? Quel fruit de la repentance? N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Et les soldats l'interrogent aussi en disant, et nous, que ferons-nous? Et il leur dit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, mais contentez-vous de votre salaire. Voilà. Parce qu'ils demandaient des choses, ils demandaient plus. Voilà. Il y avait de la fraude en eux, il y avait de l'extorsion, ils menaçaient les gens puisqu'ils avaient une position de soldats, ils avaient des armes. Mais contentez-vous, il faut se contenter de ce que nous avons, frère. Voilà, contentons-nous. Comme Paul a pu dire, il s'est contenté, il savait s'adapter dans la disette, dans l'abondance, il savait s'adapter. Le Seigneur dit, contentons-nous de notre salaire, de ce que nous avons. Il faut se contenter de ce qu'on a. Et le peuple était dans l'attente et tous se demandaient en leur cœur au sujet de Yohanan s'il n'était pas lui-même le Mashiach. Voilà. Vous voyez, en fait, là aussi, c'est des choses pratiques que le Seigneur. Voilà. En fait, quand on parle de la repentance, c'est abandonner le péché. Mais il y a aussi des fruits de la repentance.
Parce que celui qui se dit enfant du Seigneur, celui qui se dit fils d'Élohim, ben il doit produire ses fruits. Si vous allez dans Galates 5, au niveau du caractère, vous les verrez. Voilà, au niveau du caractère, on peut le lire aussi pour nous édifier ensemble dans Galates 5, le verset 22. Il dit, voilà les fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté. On dit le fruit de l'esprit, donc du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est dans ta vie, quand tu t'es repenti, tu vas aimer les gens, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur race, quel que soit, même s'ils ont un handicap, tu vas les aimer, qu'ils soient petits, grands, je sais pas comment, quelle que soit leur forme. L'amour du Seigneur fera que tu dépasses cela. Nous avions reçu un SDF dans une assemblée. Une sœur l'avait évangélisé et la sœur dit à ce monsieur qui était dans la rue de venir à l'assemblée. Mes frères, fallait voir, en ce temps-là, on se réunissait et on se tenait par la main. Le monsieur aussi, touché par la parole, il s'est mis au milieu de nous, mais ça sentait parce qu'il se lavait pas. Mais il fallait voir les gens qui changeaient de place. Et comme on se serrait la main, donc pour les hommes, et avec les autres, on se faisait la bise avec des sœurs aussi, mais il fallait voir ceux qui refusaient de faire la bise au monsieur parce qu'ils sentaient mauvais. Et quand la parole était prêchée, certains lui disaient, mais voilà, frère, bon, voilà que tu as accepté le Seigneur. Les gens voulaient l'aider en disant, ben voilà, il y a tel habit, et puis il y a tel endroit, tu peux aller te laver. Il dit, je me lave pas, j'ai pas envie. Mais il fallait voir comment les gens déguerpissaient. Et ben, le Seigneur dit, mais c'est ça l'amour du Seigneur. Vous dites que vous avez l'amour, je vous envoie un SDF et je vais tout faire qu'il ne se lave pas parce qu'il n'a pas envie de se laver. Je vais voir les gens qui vont lui faire la bise. Je vais voir les gens qui vont le tenir par la main parce que lorsqu'on priait à la fin on avait prié ce jour à la fin de la réunion, on s'est tenu par la main et on a chanté, on a prié. Le Seigneur dit, je vais voir. Mais on voyait des gens qui changeaient de place. Parce que ça sentait. Mais le Seigneur dit, on verra si l'amour du Seigneur est au-dessus des odeurs. La joie. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. Et frère, la joie du Seigneur, c'est notre force. C'est pas une joie qui dépend des circonstances, des situations, mais la joie. Il dit, dans Thessaloniciens, nous dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. C'est cette joie-là, le Seigneur nous la communique parce que nous sommes avec lui. Parce que nous l'avons dans nos cœurs, parce que nous avons l'espérance de ce retour imminent du Mashiach. Nous avons la joie de savoir que nous allons le retrouver, que le Seigneur vient nous chercher, que nous allons partir, retrouver Yeshua dans la gloire. Alléluia, que nous verrons celui sur la cuisse duquel il est écrit roi des rois, seigneur des seigneurs, comme nous dit Apocalypse. Nous allons retrouver celui qui porte ce manteau sur lequel il est écrit roi des rois, seigneur des seigneurs, et celui qui est monté sur un cheval blanc accompagné des anges, voilà, qui sont dans cette gloire que nous verrons aussi, avec qui nous célébrons, nous régnerons. Voilà, cette joie que le Seigneur nous communique. Alléluia, la paix que le Seigneur donne. Il nous donne la paix. Quels que soient les vents, les tempêtes, le Seigneur nous donne la paix. La patience que le Seigneur va donner, la bonté que le Seigneur va donner, la bénignité, la foi. Alléluia, cette foi, ce bouclier de la foi, cette foi qui déplace les montagnes, cette foi voilà qui des fois nous fait voir des choses que les autres ne voient pas parce que nous avons ces yeux-là de la foi que le Seigneur nous donne et on voit des choses. Les autres disent que c'est pas possible, mais il nous dit si c'est possible et il est capable et nous avons cette foi. C'est l'Esprit qui produit cela en nous. La douceur, le Seigneur produit ces choses en nous. Le contrôle de soi. Le Seigneur produit cette maîtrise en nous, ce contrôle de soi. Alléluia. Et tout ça, c'est les fruits dignes de la repentance. Et tout ça, c'est la parole qui amène ces choses. Et la parole, c'est Yeshua lui-même. La parole, c'est le Seigneur lui-même. La parole, c'est lui-même qui amène ça dans nos vies. Et il met la haine du mal. Proverbe 8:13. La crainte de Yahweh, c'est la haine du mal. Et 1 Jean 2 aussi va nous enseigner aussi quelque chose par rapport à tout ça. 1 Jean chapitre 2 va nous dire à partir du verset 15
au verset 17, 1 Jean 2 nous dira, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Voilà. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du Père, mais est du monde. Et le monde passe avec sa convoitise, mais celui qui fait la volonté d'Élohim demeure pour l'éternité. Voilà. Donc, voilà le titre, hein, c'est les enfants d'Élohim ne doivent pas aimer le monde. Voilà, le monde, nous savons ce qu'est le monde avec tout ce qu'il y a dans le monde. Nous savons ce que c'est. Et voilà, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous vivons dans ce siècle présent et nous voyons tout ce qui se passe dans ce siècle présent. Le Seigneur nous donne le discernement pour voir tout ce qui se passe dans ce siècle présent. Et le Seigneur dira, si quelqu'un aime le siècle présent et les choses qui sont dans ce siècle présent, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est dans ce siècle présent, malheureusement, c'est la convoitise de la chair, mais aussi la convoitise des yeux. C'est l'orgueil. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Et le Seigneur dit que ça, ce n'est pas de lui. Et le Seigneur nous dit que le monde passe. Donc, frères et sœurs, accrochons-nous au Seigneur, repentons-nous, parce que tout ce que nous voyons ici-bas, voilà, il n'y a rien de mieux que la présence du Seigneur. Il n'y a rien de mieux que Yeshua. Tout ce qui est ici, là, ça passe. Le verset 17 est clair. Tout ce que nous voyons, le matériel rouille, le voleur, la teigne, tout ce qui est sur terre, ça périt. Il y a une date de péremption. La nourriture, si tu es attaché à la nourriture, sache qu'il y a des dates de péremption. Il y a des dates, des délais de consommation. Voilà, ça périt. Si tu es attaché au matériel, ça va tomber en panne. Une voiture tombe en panne, une télé tombe en panne. Tout est fait dans tous les cas pour que ça tombe en panne. Tout est fait pour qu'à un moment, ça puisse s'user. Mais le Seigneur nous dit que le monde passe, mais sa parole ne passera jamais. Donc, Yeshua ne passera jamais. Il est le même, selon Hébreux 13:8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, frères et sœurs, que la parole du Seigneur, à chaque fois que nous la lisons, à chaque fois que nous passons du temps dans sa présence, laissons le Seigneur parler à nos cœurs. Arrête tes excuses, que j'arrête mes excuses, que j'arrête mes raisonnements, que je laisse simplement le Seigneur me parler. Et à chaque fois, le Seigneur me donnera une directive. À chaque fois, le Seigneur me parlera et il me dira quoi faire. Il me dira quoi faire. Nous l'avons lu dans Luc 3, nous l'avons lu dans Acte 2. La repentance, elle arrive par la parole. Romains 10:17 nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole d'Élohim. Voilà. Donc la foi vient de ce qu'on entend. C'est la parole qui m'amènera à me repentir chaque jour. Je regarderai comme dans un miroir. Voilà. Et nous voyons Jésus comme dans un miroir. Et à chaque fois, je vais me mirer, je vais me regarder dans la parole. Et à chaque fois que je vais lire la parole, le Seigneur va me parler personnellement. Mon cœur sera touché, ma vie sera touchée et je vais avancer avec le Seigneur. Et je vais tenir jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, jusqu'au bout. Alléluia. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Amen. Alléluia. Seigneur, merci. Alléluia. Merci, Papa, parce que tu es bon. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci.